Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud, il fait chaud. C'est un peu sombre ici parce que voilà, j'essaie de faire un maximum de choses pour garder un maximum de frais. C'est plus très frais, mais bon, voilà. Je viens pour les énergies du mois de juillet. J'ai revu le titre de juin qui était le feu sacré, ça va bien aussi avec la chaleur. On va voir de quoi on nous parle. J'ai quelques petites informations à vous transmettre avant. Prenez le temps de les écouter parce que c'est important. Je vais essayer de faire vite. Jeudi, il y a un atelier visio qui va être à 20h15 sur jeudi 3 juillet sur le, euh, le chemin de l'âme. Je crois que ça s'appelle comme ça. La voie de l'âme, quelque chose comme ça. Qui va permettre de reconnecter les participants à leur âme de manière plus profonde ou à leur chemin s'ils sont un peu perdus en chemin, ou alors approfondir la connexion. En tout cas, c'est vraiment on me dit une remise à niveau par rapport à l'âme. Donc vous verrez si ça vous appelle. Ça sera sous la forme certainement d'une hypnose soin avec une guidance générale avant en préambule. Voilà, et sinon, je vous mets. Alors, il faut savoir que voilà, le site ferme les réservations 24 heures avant, donc mercredi soir à 18h15, donc demain. Pas à 18h15, pardon, à 20h15. Voilà, autre truc qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait quelques semaines, je l'avais dans la tête depuis un moment, ça fait quelques semaines que je planche dessus. Je viens de mettre en ligne à l'instant une formule d'accompagnement un peu différente d'habitude. Vous connaissez pour certains d'entre vous, un grand nombre d'entre vous, les hypnoses en autonomie que je propose. Et là, en fait, j'avais envie, ça fait quelques temps que ça a germé dans mon esprit, de faire un accompagnement plus global et cohérent avec un thème. Donc là, ça s'appelle reconnaître sa valeur et l'incarner. Et ça va être, un accompagnement qui est découpé sous forme de 3 hypnoses en autonomie avec 3 petits textes vibratoires à utiliser aux alentours de cette hypnose-là, avec un module avec au moins 10 jours sur chaque étape, au moins à laisser infuser. Vous pouvez la faire plusieurs fois pendant cette dizaine de jours, voire plus. Vous pouvez faire plus, mais au moins 10 jours pour pouvoir intégrer ce qui se passe dans les hypnoses. Ça commence par une première hypnose qui s'appelle le diamant, qui va être sur la valeur et l'éclat et la lumière en soi, pour retrouver, reconnecter ça. Une deuxième hypnose qui va être sur le rééquilibrage relationnel pour permettre de mettre en lumière ce qui est déséquilibré et puis se replacer pour pouvoir être dans des relations équilibrées et puis tout en étant en paix et serein. Et une troisième hypnose qui est sur l'aimant, ça s'appelle, et qui va être là pour vous permettre de retrouver véritablement votre place et de vibrer de manière pure, de manière lumineuse avec le cœur pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez, ce qui est juste pour vous dans la vibration. Voilà, donc les 3 sont un protocole comme ça, un processus plutôt, pardon, que vous pouvez retrouver sur le site. Je vous mettrai le lien aussi en dessous. Et puis, j'avais pas envie que certaines personnes soient pénalisées si elles ont envie d'utiliser qu'une des hypnoses, par exemple, ou elles sont attirées par une ou par 2, mais pas les 3. Vous pourrez les prendre de manière individuelle. Pour l'instant, par contre, j'ai mis juste en ligne le diamant et les autres, elles viendront plus tard. Voilà, c'est dit. Maintenant, passons aux énergies du mois de juillet. Chaleureuse, je ne sais pas. On va voir ce qu'on a à nous dire. Je crois qu'on va nous parler des flammes jumelles aussi, mais on verra bien. On verra, je ne vais pas m'emballer, mais ça me tape dans ça m'empêche de penser à autre chose. Ça vient à l'instant, donc je pense qu'il y a quelque chose. Restez jusqu'au bout. On me parle de transparence sur ce mois de juillet. Alors, transparence, on vient me dire que il y a beaucoup de transparence qui arrive, on voit les choses de manière plus claire, de manière plus limpide, on comprend certaines choses qu'on n'avait pas vues venir avant, ou on comprend le dessous de certaines choses qui n'étaient pas très claires jusque-là. On me dit que du coup c'est un bon mois pour prendre des décisions. Enfin, ça peut être un bon mois, pas pour tous forcément, mais en tout cas, oui, voilà, je corrige ce que je dis. Parce que je ressens qu'il n'y a pas de précipitation à avoir. Mais en tout cas, pour certains, pour grand nombre,
il y a eu beaucoup de brouillard énergétique pendant cette période qui vient de se passer. Et le mois de juillet va amener à plus de transparence, à plus de clarté, à plus de justesse, à plus de discernement. Donc c'est un meilleur moment pour prendre des décisions, mais je reviens donc dessus parce que c'est pas forcément encore le moment. C'est pas parce qu'on commence à voir plus clair qu'il faut se précipiter immédiatement pour actionner, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Non, il y aura encore du temps derrière. Le discernement ne va pas partir. Ce qui est vu, ce qui est montré est montré. Donc, ouais, pas de précipitation. Donc, juillet n'est pas forcément un mois à prendre des décisions, mais en tout cas, les choses s'éclaircissent pour le meilleur. Et dans la transparence, c'est le premier truc qui m'était venu. Il y a vraiment la notion aussi de devenir plus transparent avec les autres. Ça veut dire les masques qui tombent, ça veut dire transmettre ses intentions, exprimer ses intentions, exprimer ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a derrière la tête, ne pas passer par 4 chemins. Je fais un petit coucou à quelqu'un que j'ai eu en accompagnement hier, ça me fait penser à elle là du coup, un petit peu. Voilà, ça vient enfoncer le clou. En tout cas, il y a vraiment une notion de ne pas y aller par 4 chemins, aller au plus clair, aller au plus limpide. Si vous avez un conseil à recevoir, c'est celui-là. Arrêtez de prendre des chemins tortueux. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. En tout cas, ne gardez pas ce que vous avez sur le cœur, parce que ce que vous avez sur le cœur est amené à être exprimé. Il n'est pas là pour moisir dans votre cœur. Sinon, ça fait un cœur renfermé. Donc exprimez, laissez circuler les énergies, laissez circuler vos émotions, vos sentiments, vos pensées, votre douceur, on me dit. Et je vois un 7-7 à ce moment-là. 7-7-7, ça fait penser au miracle dans la vie, plus de miracles dans la vie, ça me fait penser à ça. En plus, en synergie, 7 et 7, le fait d'exprimer va amener à la magie, va amener au miracle, va amener l'autre en face aussi peut-être à vous apporter des surprises, à se livrer également, à faire comme vous. Donc, n'hésitez pas, lâchez vos masques, lâchez vos vieux égos surprotecteurs et allez de l'avant, osez, mettez-vous à nu, soyez transparent parce que la transparence va payer dans cette énergie actuelle. Il est bon d'être vraiment transparent. Il est bon de prendre ce temps de la transparence. C'est un beau cadeau à se faire et à faire aux autres. Allez, la vie, les choses vont devenir bien plus simples. Plus vous allez prendre des chemins directs pour dire les choses, plus vous allez être transparent dans vos intentions et dans vos sentiments et dans vos ressentis, et plus cela va paraître simple, plus la vie va être simple, plus les actions posées vont être simples, plus la magie va opérer, plus l'autre en face va être dans une interaction simple avec vous. Peut-être pas tous, on me dit, mais quand même, pour beaucoup, c'est une belle invitation à faire de même. Alors n'hésitez pas. Prenez le temps de la transparence. Ça sera sûrement le titre. Prenez le temps de la transparence. C'est beau. Oui, alors on me dit qu'il y a des réconciliations, il y a des réunions, il y a des réconciliations parce que livrer son cœur, ça va toucher en face pour certaines personnes. Ça va faire chaud au cœur. On a déjà chaud, mais chaud au cœur, c'est pas mal aussi. Donc, n'hésitez pas à faire du bien, n'hésitez pas à exprimer de l'amour. Pourquoi avoir honte de vouloir exprimer de l'amour? Pourquoi avoir peur de vouloir exprimer de l'amour? Pourquoi être transi à l'idée d'exprimer de l'amour? Pourquoi pensez-vous que c'est si compliqué de déclarer votre amour? Alors, amour, amitié, enfin, vraiment, je ressens des cœurs qui se parlent de cœur à cœur, que ce soit en amour, en amitié, en relationnel, en familial, on s'exprime, on dit, on ose. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on dit aujourd'hui.
on n'attend plus. On vous invite à ne plus attendre et à dire, et on me répète encore, pourquoi auriez-vous honte? Pourquoi auriez-vous peur? Pourquoi prenez-vous une attitude comme si c'était honteux ou inquiétant que de ressentir de l'amour? Non, c'est beau, c'est pur, c'est l'énergie première, l'énergie de l'amour. Donc n'ayez jamais honte, n'ayez jamais peur d'exprimer votre amour. Quand vous avez honte, quand vous avez peur, c'est une part de vous blessée qui parle plus fort que le reste, qui parle plus fort que votre cœur et qui essaie de vous retenir. Peut-être parce que par le passé, vous avez une expérience qui vous a fait croire que valait mieux se protéger, ne rien dire et retenir ses élans et retenir ce que l'on ressent et ce que l'on pense. On vous dit que non, on vous dit que vous pouvez même guérir de cette manière-là. Alors, guérir, je suis à double truc parce que guérir, souvent, on m'a déjà dit plusieurs fois, les guides, qu'on n'avait pas vraiment besoin de guérir parce qu'on n'était pas malade. Mais là, on peut dire alors, apaiser certaines choses, libérer certaines choses, certains blocages, vous élever par rapport à votre vie d'avant, votre façon de voir les choses et vous libérez le cœur, vous libérez l'esprit, vous libérez de l'ancien personnage qui a été blessé pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus pur, une version plus grande de vous-même qui n'a plus peur et qui ose et qui n'a pas honte. Parce que c'est si beau. Soyez heureux, soyez honorés, soyez joyeux, réjouissez-vous de ressentir ce que vous ressentez. N'en ayez plus jamais honte. Ressentez, osez montrer, osez exprimer, osez être le premier à dire, à faire. Ne regardez pas l'autre en chien de faïence en attendant qu'il vienne faire le premier pas. Faites le premier pas. Si ça vous vibre à l'intérieur, faites le premier pas. Dites, osez. Vous ne savez pas de quoi est fait demain, alors faites aujourd'hui. Vous voyez, on me répète les mêmes choses. Et on me dit, il y a des réconciliations. Il y a des réconciliations qui y arrivent. C'est pas forcément que flamme jumelle, hein, mais donc je sais pas si on va en parler vraiment, mais en tout cas, c'est pas que flamme jumelle. Alors j'ai un truc sur le flamme jumelle qui vient après, donc je vais vous le dire. Mais c'est vraiment des réconciliations. Ça peut être des réconciliations dans tous les domaines confondus. Je vois du sentimental évidemment, mais on me parle de réconciliation et réconciliation dans tous les domaines. Que ce soit, peu importe. Osez dire, osez exprimer, osez montrer votre cœur, osez dire ce que vous ressentez, osez montrer ce que vous ressentez. N'ayez pas peur, sentez-vous vulnérable si vous le voulez, si c'est comme ça que vous ressentez, mais n'ayez pas peur, vous n'allez pas être abîmé, vous n'allez pas être écorché, vous allez vous élever. C'est une belle initiation actuellement, c'est une belle façon de grandir, de se libérer de ces poids du passé, de ces façons de fonctionner du passé, parce que ça va être un changement puissant, ça va être des déclencheurs puissants que de se rendre compte qu'il ne se passe pas la même chose que lorsque vous étiez plus jeune, pardon, et que, je voulais dire antérieurement à une expérience ou à plusieurs expériences que vous avez pu vivre et qui vous ont fait croire que valait mieux se taire. Faites et vous allez voir la magie opérer. Elle va opérer vis-à-vis de l'autre, mais elle va opérer aussi vis-à-vis de vous-même et des ressentis à l'intérieur de vous-même et de ces déblocages et de cette délivrance envers vous-même. C'est un beau cadeau à vous faire que de vous délivrer. J'ai vraiment le mot de délivrer qui est là très très fort. Faites confiance. Faites confiance au processus et faites confiance que c'est le moment. Juillet est un très beau moment pour ça, de très belles énergies pour ça. Ça va se prolonger en août apparemment, visiblement, mais déjà là, ne cherchez pas plus loin, n'attendez pas plus loin. Dites ce qui vous passe par le cœur. Et par la tête, on dit. Il y a des réconciliations, il y a des réunions, je vous ai déjà dit aussi. Que ça soit réunion flamme, que ça soit réunion pas flamme. Je vois des gens qui se réunissent, je vois des gens qui se réunissent pour former un foyer, ou qui réunissent des familles ensemble, qui réunissent des enfants ensemble, qui se réunissent en tout cas. Bah oui, on me dit, bah oui, parce que quand on commence à dire les choses, tout devient plus simple.
C'est de voir du coup en flamme s'il y a quelque chose. On me dit que les flammes, elles sont encore dans un processus pour beaucoup d'introspection, de libération, de nettoyage. Et n'ayez pas peur. Si vous êtes en retrouvailles, ou en réunion, ou en recontact, ne vous dites jamais que c'est une erreur. Ne vous dites jamais que vous n'auriez pas dû. Si cela s'est fait, c'est que vous deviez. Pour vous, pour votre évolution, pour l'évolution de l'autre, pour l'évolution du duo. Et en fait, je ressens qu'il y a vraiment certains qui sont ramenés au contact pour ce travail-là. Parce qu'il y a des choses à épurer encore, à libérer, à faire grandir, à montrer. On me dit à déconnecter aussi, alors je ne sais pas pourquoi, déconnecter quoi de quoi et déconnecter quoi, ça parlera peut-être à certains. Et ça me fait penser justement que ça, dans des accompagnements, des fois j'entends les personnes qui me disent ouais, ben, j'aurais pas dû, ou alors peut-être c'était une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et vous savez, parfois vous vous privez aussi, vous dites ah bah non, il faut que ça soit comme ça, sinon c'est non. Mais c'est aussi, ou alors, oui c'est ça que je voulais vous dire aussi, parfois les gens sont en distance. Et j'ai eu plusieurs fois des gens ces derniers temps qui m'ont dit bah oui mais j'étais bien et là recontact et là du coup je suis à nouveau perdue. Bah, c'est normal et le recontact il est là justement parce que c'est sûr que si vous êtes un moine sur sa montagne et qui n'est confronté à rien, c'est beaucoup plus facile de trouver la paix et l'équilibre que, enfin relativement, que quand vous êtes en interaction permanente avec les autres. Mais nous sommes incarnés pour cette interaction avec les autres. Donc quand on y a un retrait avec l'autre, mais ça peut être flamme ou pas flamme d'ailleurs, ça a sa justesse pour faire travailler, pour revenir à soi, peut-être retrouver un équilibre. Et puis, quand il y a recontact qui est guidé par l'un, par l'autre, par la source, par ce que vous pensez, ce que vous ressentez, il y a interaction qui est aussi nécessaire pour retrouver un équilibre, un rééquilibrage. Souvent, je dis, c'est un peu comme si vous alliez à la salle de musculation, je sais pas, muscler quelque chose, et là c'est la même chose, c'est-à-dire au début c'est dur de trouver son équilibre, et puis au fur et à mesure, ça devient plus simple. Mais c'est sûr que si vous n'êtes pas en contact et que en théorie, vous vous dites de loin, ah bah j'y arrive, j'ai l'équilibre, bah à un moment ça suffit pas. Donc c'est normal qu'il y ait des recontacts. Ne vous privez pas des recontacts en vous disant bah, c'est pas comme ça que ça aurait dû être, ou j'aurais aimé que ça soit pour du plus sérieux, ou que ça soit ça a sa justesse aussi. Donc voilà, pensez-y. Et voilà. Je vous souhaite un beau mois de juillet à tous. Ne fondez pas. Et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.